Est-ce qu'on a Mika au téléphone? Il est là normalement, Mika. Salut Mika, Salut l'équipe. comment tu vas? Salut Mika. Très bien, meilleurs vœux à tout le monde. Bah oui, Ah oui. bonne année à toi. Mes meilleurs vœux, plein de bonnes Merci choses. beaucoup. Voilà. Victoire en Angleterre. Bon, ça c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc retour du rugby sur nos ondes avec toi Mika, avec l'ouverture Oui. du tournoi des Six Nations. Et on va rentrer dans le vif du sujet Mika. La cruelle défaite des Bleus, 19-24 face au Pays de Galles. Bon, je te laisse résumer la rencontre parce que franchement, nous on n'a pas les mots en studio. T'as pas les mots, moi je les ai Ouais. cherchés, ça fait 2 jours que je les cherche. Ben, comment dire, l'équipe de France, c'est une équipe paradoxale. C'est l'équipe qui fait une première mi-temps de haut niveau, et qui en seconde mi-temps, on retombe sur de l'amateurisme. Pourtant, la première mi-temps laissait entrevoir de belles choses. On s'est dit qu'ils avaient pris les bonnes résolutions, quand on était reparti sur de nouvelles bases pour la Coupe du Monde qui arrive en cours d'année. Ouais. Donc on fait une première mi-temps quasi parfaite, hein. On met 2 essais, un drop juste avant la mi-temps, mène 16-0, on a un bon jeu offensif. Le seul petit bémol, mais qui pèse sur le match en fin de compte, c'est qu'on laisse 10 points au pied en première mi-temps. Donc entre 16-0 et 26-0, déjà t'as une grosse marge, ce qui fait la différence. Mm. Et on a quand même une conquête qui était un peu bancale. En touche, c'était assez moyen. En mêlée, il n'y avait pas vraiment de domination, mais on sentait qu'à tout moment, on pouvait se faire bouger. Mais le gros coup de mou, ça a été le début de seconde mi-temps, avec essai casquette sur essai casquette, une grosse faillite mentale. Ouais. J'avoue que je crois que même aujourd'hui, il n'y a pas un journaliste qui s'est expliqué en fait les mots de l'équipe de France. Ouais. Alors là, on n'est même plus sur de la faillite physique, on parle carrément de faillite psychologique. Ouais. On n'arrive pas à savoir comment on peut manquer de maîtrise et comment on peut en fait louper un match qui est à notre portée. Ouais. Momo, toi qui as regardé le match aussi, franchement, moi j'étais devant la rencontre. Il y avait 16-0 à la pause. Je me suis dit, mais obligé, ils vont se faire revenir. Mais pour moi, c'était une évidence. Et c'est terrible de penser comme ça, mais moi, honnêtement, déjà quand j'ai vu que Morgan Parra, il était pas très efficace au pied, je me suis dit, oh là là, on va le regretter. Ça c'est fait. Et derrière, surtout l'essai où Maxime Médard, mais qu'est-ce qu'il fait? Yohan Ugé, pardon. Yohan Ugé, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais le gars, c'est comme t'as dit Mika, c'est de l'amateurisme. Toi Momo, comment t'as vécu cette rencontre? Moi, je l'ai vécu en 2 temps parce que moi j'ai regardé que la première mi-temps. Bah, Donc t'imagines mon choc. t'as vu le meilleur. T'imagines mon choc quand Il est je suis fort, rentré en fait, chez il moi a le tout soir et que compris, je recevais des alertes sur mon smartphone et je voyais des fêtes de l'équipe de France face au Pays de Galles. Je me Ouais. suis dit, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont quand même pas fait. Et en rentrant chez moi, en regardant le résumé, si, ils l'ont bel et bien fait. C'est Ils ont quand terrible. même réussi à perdre. Alors, t'avais le match face à l'Afrique du Sud l'an passé, c'était en 2018. Ouais. Ils mènent, ils encaissent un essai dans les arrêts de jeu. T'as le drop de Sexton en Irlande. T'as la défaite face aux Fidji. Là, t'as cette défaite face au Pays de Galles. Franchement, mais là, les c'est pareil. trucs commence à sont faire rouges. beaucoup, Mais là. ça me rappelle un petit peu la période avec Marc Lièvremont en 15, non 2011. 2011. Ouais, 2011. Ouais. Où Ouais, ça va. Sauf qu'à cette époque-là, les joueurs, ils avaient pris leurs responsabilités. Ouais, Là, ils il y en prenaient a leurs plein qui- responsabilités, mais les résultats justement de l'équipe de France, du 15 de France, ne suivaient absolument pas. Ils faisaient des tournois qui étaient pas fameux du tout. Et il y a eu un sursaut d'orgueil pour la Coupe du Monde, Non, justement. le dernier grand chelem, c'est quoi? C'est 2010. 2006 quand même. 2010. Tu vois, il y a juste Ouais, mais après- un an et demi de différence entre le grand chelem 2010 et la Coupe du Monde 2011. Ouais, mais il fallait voir l'équipe de France, le Et 15 je de pense France aussi jouer à que ce moment-là. C'était pas pas fameux fameux. Je du pas tout. trop en rugby, mais c'était pas aussi les mêmes joueurs. Ouais, t'avais des c'était patrons, joueurs. Il y avait des patrons. patrons, il y avait des cadres, Voilà, t'avais des des boss, individus. là, c'est- Moi, la c'est seule clair, chose ça. que j'espère pour l'équipe de France, c'est qu'il y aura un déclic de cet acabit-là, que certains, les cadres, parviendront à prendre leurs responsabilités et prendre les jeunes à bras le corps, histoire de les tirer, de trouver une solution Mais ensemble. aujourd'hui, Parce que là, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Mais Mika, aujourd'hui, quel joueur peut endosser ce rôle-là de leader, d'essayer de porter cette équipe et d'être un peu le capitaine? Est-ce que Guirado est un bon capitaine déjà? Moi, je me pose la question. Est-ce que- Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on peut même pas parler de leader parce que le souci en équipe de France, c'est que déjà, t'es pas sûr de garder ta place. Tu peux pas te prétendre leader, ouvrir ta gueule et faire ton beau quand Mhm. tu sais que du jour au lendemain, tu peux finir comme Bastaro au frigo, en fait. Ouais. Donc les mecs, le seul truc qu'ils font, c'est ils jouent leur jeu. En fait, tu crées un individualisme. Et chacun joue son jeu en espérant qu'il marque des points.
et puis en espérant garder sa place pour la Coupe du Monde, parce que c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Ouais. C'est que les trentenaires qui sont là sur le match, et puis Kamol, Fofana, Guirado, tout ça, c'est leur dernière Coupe du Monde. Donc eux, ils ont tout intérêt à se taire, à montrer qu'ils savent un peu jouer pour assister à la Coupe du Monde, quoi. Bah là, on est Aujourd'hui, dans un tu peux pas esprit, sortir des leaders de ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a motif, faut pas perdre espoir, parce que quand tu vois les jeunes de moins de 20 ans qui ont fini champion du monde cette année, qui ont réussi quand même à créer du beau jeu, et on sentait vraiment qu'il y avait du leadership, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière cette équipe. Et ils vont monter cette année, ils vont monter ces jeunes, ils vont être obligés de les faire monter parce qu'on n'a plus le choix en fait au bout d'un moment. C'est bien d'avoir fait jouer Ntamak, on a le jeune Dupont aussi qu'il va falloir sortir, il va falloir qu'il se montre. On a plein de jeunes qui vont arriver et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir se reposer. Quitte à perdre des matchs, j'ai envie de te dire, autant faire jouer tes jeunes. Ils vont se prendre quelques branlées, mais bon, là, l'objectif c'est qu'en 2023, on a la Coupe du Monde à domicile, ces jeunes-là ils soient prêts. Donc là, donc là, à t'écouter, quoi. on se projette directement sur 2023, là. Là, 2019, on va se faire concasser en Coupe du Monde. Faut pas. C'est que la poule est difficile. La poule est difficile. Argentine-Angleterre, c'est sûr que là, c'est compliqué pour nos bleus. Mika, avant de te quitter, un mot sur les deux autres rencontres. Je sais pas si tu les as suivis, les deux autres rencontres du tournoi des Nations. Ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, la victoire de l'Angleterre contre l'Irlande, notamment. ça fait mal, hein. J'ai envie de te dire. Je me suis dit comment on va faire un crunch. En plus, je me suis dit les Anglais ils étaient pas trop en forme en ce moment. Les derniers matchs c'était pas trop ça. Et là, quand j'ai vu la démonstration qu'ils ont fait face à l'Irlande, je me suis dit on a vraiment pas de cul. Hein. Franchement, on va prendre une équipe d'Angleterre qui revient en pleine forme. Ils ont les cadres qui sont de retour. Ils ont une très grosse équipe. Ils ont retrouvé une alchimie là avec une nouvelle ligne de trois quarts. C'était vraiment incroyable. Hein. L'Angleterre c'était incroyable. Il peut vraiment y avoir des culottés le prochain match. En tout cas, si l'Angleterre garde ce niveau de match, en première mi-temps, ça va être accroché parce que l'équipe de France, ils tiennent une mi-temps souvent. Mais en seconde mi-temps, ça va dérouler. Ouais, là, je sais pas si tu vois Farrell, les lancements de jeu, ils sont magnifiques. Hein. Farrell, il va lancer les Tuilagi, les Slade au cordeau. Si en défense, on n'est pas aligné, on va se faire transpercer de partout. Ouais. Bon, ça sent pas très bon pour notre équipe de France là pour la prochaine journée. On l'a bien compris. Et l'Écosse qui bat l'Italie. Bon. Ouais, fidèle à eux-mêmes, l'Écosse. L'Écosse, de toute façon, l'Écosse en ce moment, il faut s'en méfier parce que rien qu'en Coupe d'Europe, ils ont quand même placé 2 équipes en Coupe d'Europe cette année dans la Champions Cup. Ouais. L'Écosse, ils ont reparti sur de bonnes bases, ils ont reformé des jeunes, ils ont une grosse équipe qui monte en puissance. Moi, je te dis que même en Écosse, on va pas rire. Hein. Et cette année, c'est France-Écosse ou Écosse-France? Je crois que c'est France-Écosse. On va en Italie pour le dernier match. Ah d'accord. Bon. Pas de cuillère de bois. Je te dis, on va jouer la cuillère de bois en Italie, hein, parce que faut pas. Ah ouais, l'Écosse. Il va y avoir des défaites au Stade de France contre l'Écosse. C'est possible. Hein, franchement, t'as perdu contre les Fidji, c'est pas impossible. Contre l'Écosse. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je crois que l'Écosse sur leur tournée, ils avaient battu l'Australie ou un truc comme ça. L'Écosse, ils battent des grosses équipes, hein, et nous, on n'est pas une grosse équipe. Hein. Aujourd'hui, on est devenu une nation mineure du rugby mondial. Hein, faut l'avouer. Bon, en tout cas, merci Mika. On te retrouve la semaine prochaine. Les matchs la semaine prochaine. Ton vaccination, on te retrouve lundi. Ça, week-end prochain. On espère pas débriefer une déculottée, on espère. En tout cas, on va suivre tout ça avec toi, Mika. Passe une bonne soirée. Ouais. Vous aussi, salut. Ciao. Allez, ciao Mika. Ciao.